et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Comme on l'a vu dans le titre, on va se faire un petit make-up ensemble aujourd'hui. Moi j'ai pas mal de choses à faire après, donc je vais me préparer avec vous. J'ai plein de nouveautés, plein de choses que j'ai déjà utilisées depuis quelques jours ou quelques semaines que j'ai adoré. On va papoter, je vais tout vous montrer et surtout les dernières petites tendances de chez Sephora, tout ça. Bref, on va en parler. Si ça vous dit les filles, on reste ensemble. À de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. On est parti pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai fait un petit zoom. On va se faire un petit point sur, comme je vous ai dit à l'instant, des petites choses que j'ai achetées il y a quelques jours ou quelques semaines et que j'aime beaucoup utiliser au quotidien. Donc je vais vous le dire, je vais vous dévoiler mes secrets. Mais il y a d'autres choses que j'ai achetées. Donc là je suis allée chez Adopt pour prendre un petit parfum à ma fille, un petit truc à la guimauve et tout. Bon bref, j'avais envie de lui acheter un petit parfum parce que c'est pas très cher et parce que voilà, pour l'école et tout. Mais par contre, chez Sephora aussi, je me suis arrêtée pour les petites nouveautés qu'ils ont faites. Alors c'était ça et ça. Au niveau des couleurs, la conseillère m'a donné ça et ça. Donc on va tester pour faire un petit peu mon bronzer, contouring, bref. Et les petits Make It Glow. Donc c'est les highlighters fluides. On va se tester tout ça. J'avais d'autres choses. Bon j'ai pris ça mais ça c'est du soin. Donc on se le fera une prochaine fois. J'ai acheté des nouveaux gloss à Normal, au magasin Normal. Bref, dans plein de magasins différents. Avec des petits prix. Franchement j'allais dire avec des petits prix et des gros prix. Il n'y a pas grand chose avec des gros prix dans la vidéo. Donc voilà. On va partir sur la base. Comme je vous ai dit, petit make-up avec des dernières tendances. Alors nouveauté, pas nouveauté. Là je suis en train d'ouvrir la Born to Glow de NYX. C'était sur Monoprix. J'ai trouvé quelques produits de NYX, alors je suis trop contente. Donc on va se tester le correcteur. En même temps que je vous parle, je cherche. La conseillère m'a donné celui-ci. Elle m'a dit pour les taches pigmentaires. Moi je pense que c'est un petit peu clair. C'est pas grave, écoutez, on va voir, on va tester. Sinon j'utiliserai en petit correcteur sous l'œil. Mais moi j'ai pris, elle m'a donné le numéro 2, le pink. C'est pour les taches pigmentaires de peau claire. Alors peau claire, oui, non, il y a beaucoup plus clair que moi, il y a moins clair, bref. Je sais pas sur quoi trop elle s'est basée, mais je lui ai fait confiance. Donc on va tester celui-ci. Et avec la petite base, je suis juste en train d'enlever les plastiques. Mais en attendant, j'allais vous demander comment vous allez en ce moment les filles, hein, par message. Comment vous allez, pas trop fatigué? Bah moi là au moment où je vous poste la vidéo, on sera le dimanche 7 avril, donc on aura passé les 3 jours tranquille à la maison. Quand j'ai récupéré mes enfants cette année, j'étais contente, ils étaient avec moi pour Pâques. Donc il y a eu le vendredi, enfin il y a eu le samedi, dimanche et lundi. Ça fait du bien, je pense à tous ceux qui ont eu les 3 jours. Ça fait quand même un petit peu de bien pour se poser, même les petits, des fois 2 jours c'est assez court quand il y a une grosse semaine d'école. 2 jours, le temps de se retourner le samedi, de faire les devoirs le dimanche, enfin bon bref. Mais là 3 jours c'était pas mal. Donc on a bien profité. En plus il y avait l'anniversaire de ma soeur. J'avais posté quelques petites photos sur mon Instagram. N'hésitez pas les filles d'ailleurs à vous abonner à mon Instagram, allez me voir. Allez, on va essayer la base, on parle et en même temps je vous montre. Donc la petite base, moi celle que j'ai prise c'est la numéro 02, la Glim, ça s'appelle Glim. Elle a un petit côté rosé a priori. Donc bonne mine. Et les Born to Glow, elles sont très irisées, on n'est pas vraiment sur la grosse paillette, on est sur quelque chose d'irisé. Alors par contre elle colore la peau. Hein, elle colore un peu la peau. Bon c'est pas grave, on est sur une base. Mais regardez comme ça a coloré par rapport à mon cou. Alors que c'est juste une base. Moi j'avais celle de l'année dernière, la dorée. Oh, je mettais ça avec une petite bébé crème l'été et le bronzage. C'était juste trop canon. D'ailleurs vous aviez été nombreuses à me demander ce que j'utilisais. Bah c'était ça. Le Born to Glow. C'est juste que c'est des petits modèles. 18 ml. Voilà, un petit 30 ml aurait été pas mal. Mais voilà, 18 ml, mais je les trouve superbes. Franchement, elle est très lumineuse. Elle est très glow. Je trouve que le glow est impeccable. Après, au niveau du fond de teint, pareil, j'en avais plein que j'utilisais en ce moment. J'ai celui-ci que j'utilise pas mal. C'est de Kiko. On n'est pas sur un prix très haut. En plus, il était en promotion quand je l'ai acheté. C'est le Little Mermaid. Une tenue de 10 heures. Mais du coup, pour le fond de teint, pour rester un petit peu dans le côté un peu glow, j'avais envie de glow. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai pas de couvrance avec mes taches pigmentaires, c'est vrai que ça donne un petit côté tout de suite à la peau. Faut pas se leurrer. Hein. Tout de suite, un côté fatigué. Des fois, si je suis pas maquillée, ça me dérangerait pas de sortir comme ça. Mais on va me dire, t'es fatiguée ou ça fait une peau, on va dire, entre guillemets aussi, mais plus vieillie. Alors que regardez, si on enlevait un petit peu les taches, mais qu'est-ce qu'on serait bien, ça serait un truc de fou. Mais non, voilà. Donc d'ailleurs on va se tester ce fameux produit avant le fond de teint, les fameux correcteurs de NYX Cosmetics. J'ai vu qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui les ont utilisés sur les réseaux ces derniers jours, qui les ont reçus, non, qui les ont reçus mais testés, je les ai pas trop vus en action encore.
Donc on va voir tout ça. A priori c'est pour les taches pigmentaires. Ça me paraît très clair. Alors par contre je viens de finir mes règles. Je sais pas vous les filles, mais alors moi quand j'ai fini un petit peu mes règles, toujours des petits boutons là, 2-3 petits boutons ici. Ça se localise toujours ici et là sur le côté. Donc là on va essayer de camoufler mes petites taches. Donc je vais essayer de pas trop estomper. Donc vous avez vu c'est super clair. Après il y aura le fond de teint par dessus hein, mais on va essayer de faire toutes les petites taches les plus visibles parce que j'en ai plein des petites et tout qui sont moins dérangeantes. Ça fait un petit peu l'esprit taches de rousseur, tout ça. En plus j'en ai des taches de rousseur donc ça se fond avec. Mais par contre les taches voilà qui sont assez prenantes et tout... hâte de pouvoir tester là. Mais là avec les beaux jours qui arrivent, je vais vous dire maintenant prochain éventuellement, je dis bien éventuellement peeling si je fais, parce qu'on m'a beaucoup déconseillé aussi. Je ferai en octobre. Maintenant on va attendre la fin de l'année. Parce que là avec les beaux jours qui arrivent, même si je protège bien mon visage, tout ça, ça sert à rien de faire un traitement contre les taches. À partir du mois de avril-mai, je crois même que les dermatos le font même plus. Par contre je plaisante pas, cette base elle est vraiment très glow, elle est vraiment lumineuse. Là je le vois moi de près sur mon miroir, on a vraiment beaucoup de glow et regardez ça fait quand même une petite démarcation. Alors peut-être que j'aurais dû prendre la plus claire pour maintenant, mais c'est pas bien grave. Ça c'est quand même pas mal. Maintenant, je vais voir si ça se déplace pas avec le fond de teint. On va voir de suite si ça se déplace pas trop avec le fond de teint parce que c'est pas le but. Donc je vais prendre le Born to Glow. Alors le Born to Glow au niveau de la teinte, je crois que je suis sur le Classic Tan. Il est pas trop foncé, pas trop clair. Et j'ai aussi le... Excusez-moi, je regarde derrière. Et j'ai aussi le beige. Je vais peut-être mélanger. Moi j'aime bien des fois sur la main mélanger deux couleurs. Parce que des fois du premier coup on trouve pas forcément son fond de teint. Et surtout chez les... Comment ça s'appelle? Les NYX. Il y en a énormément des couleurs, énormément, donc même pour une pro, on galère à trouver des fois sa teinte. On va regarder, je pense que c'est un poil jaune, parce que je les utilise l'été moi en général. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'avais envie de glow. Ça va faire un petit peu jaune beige. Bon, je rectifierai au pire, mais j'ai vraiment envie d'utiliser ça. Mon petit pinceau à teint, celui que j'utilise toujours. Il y aura les liens sous la vidéo, les filles, j'essaye de le préciser. Alors pour toutes celles qui me suivent très assidûment, je me répète, mais je suis obligée de me répéter un petit peu dans certaines vidéos puisqu'il y a des nouvelles qui arrivent. J'ai des nouvelles abonnées tous les jours. Et d'ailleurs, merci encore et bienvenue à toutes les nouvelles abonnées qui me rejoignent sur ma chaîne. C'est important, vous le savez, hein, pour pouvoir perdurer et réussir dans ce domaine, dans ce métier que je maintiens. C'est un métier et qui est franchement qui est pas facile. C'est dur d'être dans un métier qui est pas totalement reconnu parce qu'il y a des personnes qui ont fait, on va se dire crûment, hein, qui ont fait de la merde. Et du coup, tout le reste en a pris, la vague a éclaboussé tout le monde en fait. Même les gens bien comme moi qui travaillent bien et qui proposent des beaux contenus et qui proposent des choses comme ça, c'est vrai qu'on a été très entachés par tout ce qu'il y a eu autour. Donc là, le Born to Glow les filles, on est sur un petit prix, je crois qu'on a une dizaine d'euros. Et encore, moi je le paye même moins cher sur Amazon parce qu'il est souvent en promotion. Là je l'ai payé 8 euros, enfin je les avais payés 8 euros. C'est les Born to Glow. Allez, je vous remontre un petit peu parce que des fois vous me dites tu montres pas assez les produits. Alors c'est lui, le Born to Glow, je l'adore. Et d'ailleurs je vais le reprendre pour cet été. Je vais me reprendre une couleur un petit peu plus pour maintenant et j'en reprendrai une pour cet été. Parce que là vous voyez, il est une teinte un peu trop beige jaune par rapport à mon teint. C'est pas trop grave, je vous dis on peut rectifier aussi. Un fond de teint. Parce que des fois, il y a des abonnés qui me disent moi j'ai pas les moyens d'acheter des fonds de teint presque hiver, été, tout ça. Et les filles, je vous ai fait une vidéo encore sur Instagram pour rectifier son teint. Donc au niveau des taches pigmentaires, on est pas trop mal, ça atténue un peu, il n'y a rien de fou. Dans ce produit, il n'y a pas, voilà, on n'est pas sur une couvrance très mat, très opaque. On est sur quelque chose d'un petit peu fluide quand même. Voilà, moi malheureusement une tache, je crois que c'est le plus dur à camoufler de toute façon. Une tache et une cerne c'est le plus compliqué. Donc voilà, à camoufler, mais c'est surtout que des fois il faut aller sur sa couleur opposée pour pouvoir neutraliser. Pour l'anti-cerne, pareil, j'ai celui de NYX, mais vous pouvez avoir celui que vous voulez. Et là du coup on va se tester le Sephora. Voilà, comme ça je vous mets des petites marques différentes dans la vidéo. Moi j'aime beaucoup, c'est le Better Skin Ever, c'est juste le numéro. Vous avez été nombreuses à me le demander, je l'ai pas, il n'y a rien qui est noté dessus. Donc, mais il fait partie en tous les cas des plus clairs, hein, des plus clairs qu'il y avait. J'aime bien prendre le plus clair dans les anti-cernes pour bien illuminer le regard. Voilà, donc là vu que le fond de teint il est plus clair, on va donner un tout petit coup là. Et là. Donc moi j'utilise la petite éponge pour estomper. J'ai ma petite éponge là, ça aussi on vous met le lien sous la vidéo. Elles sont extra, elles sont vendues par 2 ou 3 je crois sur Amazon. Et elles sont super souples, très douces et surtout avec des formes où vous pouvez vraiment moduler sur votre visage. Donc là vous allez pouvoir prendre cette forme plate pour ici. Et la forme en biseau pour le dessous de l'œil. Voilà. Juste pour le dessous de l'œil, vous allez pouvoir tapoter. On n'étire pas les filles. Des fois, vous me dites, moi, ça me camoufle pas assez, tout ça. Alors, des fois, il y en a, ils sont moins couvrants que d'autres. Mais il faut être très douce. Vous voyez, on tapote, on tapote, on tapote. On est sur quelque chose de très, très doux. Même si je fais des mouvements très rapides, on a l'impression que
c'est du... Waouh, c'est du... Mais pas du tout, c'est très très doux. Voilà, donc après moi je l'ai fait avant, vous pouvez faire votre contouring avant, après, peu importe. Moi je rectifie toujours au moment où je fais les choses. Donc là j'ai fait mon contour des yeux, encore une fois avec le Better Skin Ever que j'aime bien. Pareil, c'est pas un opaque. Et vous avez vu que quand on travaille un petit peu le teint avec des matières un peu fluides ou un peu légères, comme un fond de teint léger et tout, voilà, quand on a des taches ou des imperfections, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué de les garder bien camouflés. Après, je vais utiliser donc le fameux produit, la fameuse nouveauté de chez Sephora. On est sur un effet hâlé anti-teint terne. Elle m'a donné le numéro 2. Elle m'avait dit même peut-être le 1 aurait pu me convenir. Mais elle m'a dit le numéro 2 si vous bronzez bien et tout. J'ai dit oui, bah j'utiliserai là pour la vidéo, mais je l'utiliserai peut-être plus cet été. Parce qu'elle m'a dit que voilà, on a le côté contouring. Voilà, si on veut faire vraiment du contouring, du sculpt. Ou alors si on veut juste réchauffer son teint, donner une petite pointe de luminosité, de soleil on va dire. Donc voilà, donc elle m'a dit le numéro 2, ça serait pas mal. Donc ça se présente comme ça, regardez comment il est. Voilà, c'est le tout petit, attendez je vous le montre fermé pour que vous le situez bien, c'est ça. Donc c'est marrant, j'aime bien sentir les produits. Donc là on va mettre... Ah ouais non il est pas... Il est suffisamment comme il faut. Voilà, on va juste donner un petit coup de sculpte à notre visage. Donc là, on suit bien, vous avez vu, en remontant. Pareil, je vous avais fait une vidéo sur mon Instagram là-dessus, en vous faisant des sortes de contouring simples. Des fois, j'en vois certains, je me dis, oh là là, les filles qui sont pas du tout du métier ou autre, elles doivent décrocher, franchement. Mais voilà, là c'est, regardez, on réchauffe un petit peu si on n'a pas de frange, hein. Quand on a la frange, tout ça, pas besoin de sculpter le front. Mais là, je suis en train de réchauffer mon teint et de resculpter un petit peu mes, on va dire mes volumes, les volumes du visage. Donc là, toujours, on tapote, mais on reste dans la partie... Hop, dans la partie haute du visage. Sinon, on descend, vous allez totalement affaisser le visage. Et c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est un côté remontant. Vous avez vu, un côté lift. On peut passer également sur la paupière, vu que moi, j'ai déjà fait mon travail d'anti-cerne, tout ça. Voilà, ça fait un petit creux de paupière. Vous avez vu déjà la moitié du visage, comme c'est beaucoup plus joli. C'est ça, les filles, le cinéma, il y en a certaines, des fois, elles sont encore en extase devant certaines photos, certains mannequins sur les podiums, certaines actrices. Les filles, le maquillage fait beaucoup. Alors moi, je suis contre, on va dire pas contre spécialement les filtres qui te changent entièrement la tronche, ça pas du tout. Quand vous me voyez sur mon Instagram, sur les photos, tout ça, il y en a pas. Mais par contre, le maquillage, je maintiens, ouais, le maquillage fait beaucoup. Regardez, on peut modifier la structure d'un visage. On peut remonter, on peut affiner, on peut rapetissir, on peut grossir. Voilà, c'est le but du maquillage. Et c'est pour ça, amusez-vous avec le maquillage. C'est important de se sentir belle, de s'embellir. Alors il y en a, elles n'ont pas besoin de maquillage. Il y en a, ça leur fait énormément de bien et de mettre beaucoup de maquillage. Il y en a, c'est juste une petite touche. Le maquillage, je me dis, pour moi, c'est une histoire d'amour depuis toujours, depuis toute petite. J'ai toujours adoré ça. Mais c'est pas du tout le côté pour me camoufler, pour travestir ce que je suis. C'est juste pour mettre en lumière. Il y en a, elles vont mettre en lumière des yeux qu'elles ont de magnifiques. Il y en a, elles vont mettre leur bouche. Il y en a, elles vont mettre leur teint qui est un teint de porcelaine juste sublime. On a toutes les filles, toutes, sachez-le, des qualités et des défauts. Des défauts, j'en ai. Des qualités, j'en ai. Comme vous toutes, ni plus ni moins. Voilà, c'est tout. Donc moi, ça me fait plaisir des fois de lire certains de vos messages, les filles, où j'entends, tu m'as donné envie de me remaquiller, tu m'as donné envie de prendre soin de moi et tout. Bah, je me dis, j'ai réussi, même si demain j'arrête les réseaux, je me dis, bah j'aurais réussi, quoi. C'est vraiment important, c'est ce pourquoi je fais ce métier dans la beauté et l'esthétique depuis maintenant... bah mes 17 ans, donc ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. 22 ans bientôt, parce que je vais bientôt faire au mois de mai mes 39 ans. Donc voilà, on a sculpté un petit peu, d'accord? Là, c'est le côté on sculpte. Après, on va mettre une petite touche de blush. Des fois, je perds mes mots, hein, d'accord? On m'en veut pas, je perds mes mots. En ce moment, je perds mes mots, je sais pas pourquoi. Donc, au niveau du blush, gros coup de cœur, les filles, avec un petit prix. Je l'ai acheté sur Amazon, pareil, on vous met le lien. Alors là, c'est la marque Makeup Revolution. Petit prix, plein de couleurs différentes. Celui-ci, le petit rose, il est joli. Et là, les dupes de la marque de Rihanna, qui coûtent une blinde, ils sont très chers les filles et pourtant c'est exactement les mêmes choses que le vrai. Voilà, sauf qu'on est sur des tout petits prix. Mais là au vu de la couleur, je pense pas que je vais partir sur un rose, je vais peut-être me faire un pêche. Vous voyez là j'ai deux couleurs comme ça. Voilà, un
Là, on est sur un pêche plus lumineux. Je vais peut-être prendre celui-ci et celui-là un petit peu plus soutenu. Donc, on va prendre lui. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre celui que j'ai utilisé pour mon contouring. Et hop, là, on va regarder un peu de lumière. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit make-up comme ça, un peu complet ensemble. J'aime bien, enfin ça fait longtemps, non je l'ai déjà fait, mais c'est parce que là en ce moment on se crash testait des total look, total marque. Sauf que là, eh ben, on s'est fait plein de marques différentes et surtout des petits prix. Les filles, je sais que vous adorez les petits prix. On est toutes pareilles, on recherche au mieux d'avoir des petits prix mais de se faire plaisir quand même. Donc le blush, moi je le mets de cette façon là et voire même, regardez, je passe un petit peu sur le nez pour faire un petit côté poupée, un petit côté coup de soleil. Donc vous avez vu comme il est beau. Là vous avez dû se dire qu'est-ce qu'elle a fait. Oui, je suis passée sur les paupières. J'aime bien passer un petit peu sur les paupières parce que ça c'est quand je vais pas trop me faire un make-up des paupières, que je veux rester naturelle. Là je vous dis, j'ai plein de petites choses à faire mais c'est surtout des courses, après les petits à l'école, un rendez-vous, bref 2-3 petites choses. Donc on va rester soft. Et d'ailleurs dites-moi si vous voulez qu'on se refasse un maquillage de fou, maquillage soirée, maquillage très intense et tout. N'hésitez pas, encore une fois, tous vos messages, je les vois les filles, je les lis, je les vois, je les like, je les aime, bref, donc voilà. Regardez ce que ça donne au niveau du teint, on reste sur un teint assez naturel, assez joli. Et avant de poudrer, je sais pas si on se tente l'highlighter maintenant. Ce petit highlighter, alors je vous cache pas, je crois que j'en ai deux. J'ai celui-ci et celui-ci, donc elle m'avait donné les deux, elle m'a dit ça c'est peut-être plus pour l'été et là c'est peut-être plus pour l'hiver. J'ai pris le 01, donc celui-ci en 01 et elle m'a donné le 02 et le 03 pour l'été. S'il est bien, attendez, on va se le tester, on va voir s'il est bien. C'est un petit highlighter liquide. Franchement, je suis pas très fan. Normalement, je trouve que ça déplace un peu la matière des fois. Donc, on va voir. Je vais voir si c'est bien. Parce que si c'est pas aujourd'hui que je le fais avec vous pour vous montrer. Par contre, c'est tout petit rikiki. Hein. Je pense qu'on va pas en utiliser beaucoup. Donc, j'en prélève, j'en mets sur ma main. On va prendre un petit pinceau, une petite touche. Petit pinceau peut-être comme ça. Donc, on le prend, on le prélève bien. On imbibe bien le pinceau pour éviter de faire des traces. Et on le rajoute ici en touche de lumière. Petit bout du nez, bah là où vous mettez votre highlighter d'habitude. Vous voyez là, c'est vrai que ouais, on rajoute un petit peu de lumière. Alors pourquoi pas là aussi. Ça évitera de trop faire un make-up après. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, on est pas mal. Alors regardez, quand il est sur la main, on le voit bien. Là, le pinceau, après, le pinceau boit un petit peu, je pourrais en rajouter. Mais franchement, je pense que ça me suffit. Ça va vraiment me suffire pour le moment. On va voir si après la poudre, on a toujours ce côté un petit peu bonne mine, lumineux. On va voir ce que ça donne. Au niveau de la poudre, en ce moment, je vous cache pas, j'utilise grave celle-ci que j'ai payé 4 €, je crois, 4,50 €. C'est de la marque W7 qu'on trouve chez Normal, magasin Normal. Enfin, chez Normal, Normal. Des fois, je dis Normal, chez Normal. Il y a une abonnée, je sais pas si c'est la même, qui me reprend à chaque fois. On dit chez, on dit on dit pas. Les filles, je vous ai pas demandé de m'apprendre le français. Hein. Chacun parle bien comme il le veut. Et des fois, on fait des fautes de syntaxe ou de façon de parler, mais c'est pas bien grave. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de choses plus graves qu'on voit à la télé ou sur les réseaux où il faudrait peut-être relever. Mais ça, c'est pas bien grave. Allez, on va faire le contour des yeux. Le dessous de l'œil, là, comme ça. Donc, j'ai pris une quantité. On estompe un petit peu. Et on presse le dessous de l'œil. Voilà, on le presse bien pour bien fixer la matière. Parce que le dessous de l'œil, c'est ce qui va bouger le plus vite, et la paupière. Cette poudre, je vous dis, je l'adore, je la trouve super. Je suis pas déçue, je l'avais vue pareil sur les réseaux. Hein. Elle avait l'air bien, et ben je l'ai testée et je la trouve vraiment pas mal. On va faire juste, hop, ici. Et là, moi, je fais un petit peu juste la naissance. Ça, c'est ce qu'on va appeler du baking. C'est juste pour bien délimiter et donner ce côté bien structuré au visage. Des fois, quand je me regarde en face et quand je me regarde en haut. Voilà, le reste, on va poudrer. N'oubliez pas, les filles, poudrez toujours votre teint si vous voulez que ça tienne bien. On n'oublie pas le front, on n'oublie pas la zone T du visage. C'est celle qui est souvent grasse, qui brille, qu'on n'aime pas. Qu'on ait une peau mixte ou qu'on ait une peau grasse. C'est souvent là que ça ressort. C'est tout le front, donc la zone T, le menton, les ailes du nez. Donc après, avec un petit pinceau, juste on va retirer, hop, comme ça. Vous avez vu, comme ça on garde la structure qu'on vient de faire en dessous. Mais naturel, hein. Après voilà, on peut faire des contourings. Il y a des contourings bien plus prononcés, marqués. Moi, c'est pas du tout mon but. Voilà, je fonds un petit peu les deux. Voilà, et le teint est beaucoup plus mat et surtout, il va bien tenir. Donc après, le côté glow, quand je m'approche un petit peu, un tout petit peu, il ressort, mais pas beaucoup. Dès qu'on poudre, de toute façon... Donc après, une fois que vous avez poudré, là, on va tester deux autres choses que j'avais achetées. Regardez, des blushs de la marque Essence. Donc tout petit prix, c'était à 3 €, 2,50 € ou 3 €. Donc j'ai pris un pêche et un rose comme ça, un peu bleuté.
plus à sortir mon mur. Donc on va tester plutôt le pêche aujourd'hui. Et la prochaine fois je me testerai celui-ci, mais je vais vous le montrer, de la marque Adopt. Alors Adopt, sincèrement j'y suis allée 2-3 fois pour, bah là je vous ai dit, pour ma fille, pour les parfums et tout. Mais je suis jamais allée acheter du maquillage, du soin. Mais là j'ai des petits produits à tester. D'ailleurs ce gommage je l'ai testé là-bas. Il avait l'air extraordinaire, petit prix, il était à 8 €, quelque chose comme ça. C'est le Yes You Glow, c'est une crème exfoliante coup d'éclat à l'huile d'argan. Elle exfolie, elle unifie. Donc je le testerai en réel sur mon Insta. C'est pour ça que rejoignez-moi sur Instagram. Et je vous en dirai un petit peu plus sur ce produit-là. Et j'ai pris également ce petit blush. Regardez, je l'ai trouvé beau. Il avait vraiment une belle couleur. Donc je pense qu'on va peut-être partir sur lui même aujourd'hui. Je suis partie aussi chez eux. C'est pas très pratique là, leur petit scotch à retirer à chaque fois. Et là il y a une petite terre de soleil. J'avais vu aussi celle-ci. Je l'ai trouvée assez belle. Elle a plein de... Vous la voyez pas trop, je veux dire, mais des petites particules de paillettes assez jolies. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on va réchauffer un tout petit peu les zones que j'ai réchauffées tout à l'heure avec mon contouring. Par contre elle est jolie au niveau brillance, mais elle est pas assez intense. Là déjà pour maintenant c'est pas intense, mais alors là pour cet été c'est beaucoup trop clair pour moi. Voilà, on n'oublie pas les yeux. Voilà, on réchauffe un tout petit peu avec une terre de soleil. Alors celle-ci elle est pas super prononcée, mais c'est pas bien grave, elle est quand même jolie. Et on va mettre une petite touche de blush maintenant. Voilà, je vais prendre celui-ci. Au niveau pinceau blush, il est où? Ah, il est là. Mon pinceau blush, celui-là c'est un Kiko que j'avais acheté l'année dernière, je le trouve trop beau. Et franchement il tient super bien. C'est pas très poudreux, ça va, c'est correct. Et on réapplique dessus, parce que je vous dis la poudre elle estompe l'intensité de la couleur qu'on a mis juste en dessous. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc franchement leur blush il est pas mal, hein. Dites-moi si vous avez déjà testé Adopt ou si ça vous donne envie de tester. Mais si j'ai acheté c'est que c'était des petits prix. On est vraiment sur des petits prix et je trouve qu'on est pas mal. Donc je les valide et j'ai hâte de tester encore plus de produits de chez eux. Pour ce qui est de l'highlighter poudre, j'en avais acheté un. J'avais acheté ces deux là dans un magasin, je sais plus ce que c'était, un petit magasin sur Nice. On est sur des produits chinois je crois. C'est ça, ça se présente comme ça. Et là on est vraiment sur des highlighters mais très prononcés, avec vraiment du rose, du violet, des choses très intenses. Là c'est pas le but aujourd'hui quand même. Je vous ai dit on va se faire un make-up assez sobre quand même. Donc là je vais reprendre un highlighter. Je l'ai trouvé à Primark. On était à 4 €. Donc il est très doré. On va regarder, je vais pas en mettre 2 tonnes. C'est vraiment pour donner un petit peu de glow. Bon, bah, on le voit qu'il fonctionne bien quand même, hein. Il a pas mal de glow, il est pas mal, franchement. Ça redonne beaucoup de luminosité au niveau du teint, donc je valide à 100%, j'aime beaucoup. Et à cette étape-là du teint, là en ce moment, ce que je fais pour bien le fixer, ma petite brume fixatrice de NYX, donc je secoue parce qu'il y a des petites particules de paillettes dorées dedans. Donc c'est celle-ci, je sais pas si vous l'avez déjà vu, pareil, je vous mets le lien sous la vidéo. C'est le Radiant Finish Éclat. Faut bien le secouer, sinon ça fait des taches. Et de loin... Et là, on imbibe bien le visage, pas mouillé. Et après, j'accélère le séchage. Donc là, je fixe mon teint, je fixe mes matières ensemble. Et vous allez voir que cette technique, elle vous permet de garder le teint beaucoup plus longtemps dans la journée. Au niveau des yeux, j'ai pas acheté de palette. Je suis en train de vérifier en même temps que je vous parle. J'ai pas acheté de palette. C'est rare que j'achète des paillettes en ce moment. Des palettes en ce moment. J'ai juste pris celui-ci. De la marque NYX, c'est les glows pour les yeux. Il y a plein de couleurs différentes, il y avait du marron, du doré, du rosé et tout. Et j'avais juste vu le snow, le blanc, pour donner un petit côté là, au niveau de la naissance de l'œil, pour donner un petit côté un peu lumineux, ou pour ajouter des petites paillettes là quand on fait les yeux. Mais voilà, ça c'est pour un maquillage un petit peu plus sophistiqué. Là je vous montre les filles ce qu'on peut faire tous les jours, un maquillage rapide. Prenez votre terre de soleil, pour celles qui me demandent, c'est celle-ci que j'ai souvent. C'est l'infaillible et c'est la numéro 350. Moyen. Par contre je sais pas ce qu'elle a, pourtant elle est pas tombée, je crois pas l'avoir fait tomber, mais elle a un petit trou au milieu et à chaque fois ça m'en met de partout. Donc là vous allez prendre un petit pinceau fluffy comme ça, on prélève de la poudre, elle est très poudreuse, et on va faire son petit creux de paupière légèrement. C'est une poudre de soleil donc moi j'y vais. Voilà, c'est vraiment léger pour donner un petit peu ce côté un petit peu plus fumé à votre œil. Donc voilà, je reprends vraiment mes yeux de cette façon-là.
On a l'impression qu'ils sont maquillés, pas maquillés. Alors là j'ai rendez-vous dans 2 jours pour mes sourcils. Donc les sourcils je les travaille pas trop parce qu'au final elle va me reprendre un petit peu le tatouage parce qu'elle me l'avait fait. Vous avez vu c'était un petit peu plus épais, plus sombre et tout. Et on est obligé de refaire une retouche pas mal de semaines après. Donc enfin obligé ou pas, mais moi personnellement je vais refaire ma retouche. Donc là hors caméra je vais reprendre mes sourcils parce que je vous les ai déjà montrés, j'ai déjà fait. Et après on va continuer, je vous montre comment mettre un petit peu en lumière les yeux. Allez, je fais juste mes sourcils. Voilà, quand les sourcils sont tracés, après n'oubliez pas de passer un petit coup de goupillon pour toujours retirer l'excès de poudre qu'il pourrait y avoir dedans. Donc voilà, les sourcils, je m'attarde un petit peu moins parce qu'elle va me les refaire, je vais les refaire d'ici peu, mais voilà, ça donne un petit peu plus de dimension quand même au regard. Et après vous reprenez votre, ça je vous l'ai déjà montré plein de fois, vous reprenez votre anti-cerne et on va nettoyer le dessous de l'œil. Voilà, avec un petit pinceau, si vous avez un petit pinceau plat comme ça, c'est un petit peu plus simple pour bien faire le dessous de l'œil. Et là vous allez un petit peu, on va dire, nettoyer, venir nettoyer. Et après avec le doigt, on vient tapoter. Voilà, donc ça c'est une petite astuce pour bien redéfinir un petit peu le regard et agrandir le regard. Après vous pouvez même, si vous le souhaitez, donner un petit coup juste comme ça. Voilà, moi j'aime bien faire ça, juste pour donner, voilà, ce côté, on a l'impression d'avoir fait un liner, mais pas vraiment. Voilà, ça agrandit l'œil. J'avais vu aussi cette technique, je crois que c'était une maquilleuse américaine qui faisait ça et ça donne un côté structuré aux yeux. On a l'impression d'avoir les yeux vraiment maquillés alors que pour le coup, vous avez vu, j'ai mis une poudre de soleil. J'ai rien fait de spécial, pas de travail de fard à paupières et de toutes ces choses-là que des fois, j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent que c'est galère ou qu'elles veulent pas passer trop de temps à faire ça et tout. Ben vous avez vu, voilà, petite astuce très simple. Et là, pour illuminer le reste du regard, moi je prends ma palette de la marque Beauty Wide que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, on vous l'incruste juste là, la petite vidéo sur cette marque. J'ai fait une très belle découverte avec cette marque, mais vraiment j'ai eu la chance d'être contactée par eux et de pouvoir tester des produits de leur marque et franchement j'ai été déçue par rien du tout. J'ai tout beaucoup apprécié. De toute façon vous allez le voir dans la vidéo, je teste les produits, vous le voyez en direct, hein, franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, juste un tout petit peu de luminosité et de paillettes sur les yeux. Voilà, on aime bien mettre des paillettes dans notre vie. Alors après, pour ce qui est du mascara, vous me demandez souvent. Alors le mascara, moi je suis toujours sur mon combo qui les deux ensemble je crois me coûte 7 €, 3,50 € par mascara et c'est la marque Essence. Donc la base blanche que je mets toujours avant mes mascaras. Ça donne longueur, séparation et volume. Voilà, c'est pas vraiment le volume, c'est surtout la longueur. Je trouve que ça apporte beaucoup. J'en mets en haut et en bas. Et juste avant d'appliquer celui-ci, moi j'ai le rose, pareil, de la marque Essence. Donc celles qui m'ont demandé pour la base, moi c'est vraiment le temps de mettre, ça fait toujours bizarre. Mais regardez la longueur que ça me rajoute, c'est juste incroyable. Donc cette base-là que j'utilise depuis 3 ans, j'adore, j'arrive pas à en changer. Alors peut-être qu'il y en a d'autres de bien, on m'a parlé de la Dior Show, tout ça. Ah oui, c'est sûr, mais elle vaut 40 balles, 35 balles. Celle-ci, elle vaut 3,50 € et elle est topissime. Et celui-ci c'est le I Love Extreme. Voilà, I Love Extreme que j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a le nouveau là qu'il faut bientôt que je commande et je vais me tester le tout dernier qui vient de sortir de la marque Essence. À voir, il paraît qu'il est pas mal, mais il a 4,50 € et pas 3,50 € comme les autres. Allez, donc là j'applique ma couche, vous voyez j'ai pas trop attendu que ça sèche, ça doit rester à peine humide et on applique notre couche de mascara. Donc voilà, donc là j'ai mis les yeux, je sais pas si vous voyez, mais franchement la longueur et le volume que ça donne pour 7 € les filles, alors que j'ai testé des mascaras à 40 balles et qui valent pas plus que ça, moi personnellement je suis assez contente de celui-ci. Donc pour les lèvres, j'ai pas mal de petites choses que j'ai achetées ces derniers temps. Alors des contours de lèvres de la marque W7 qu'on trouve anormal et qui sont pas mal, franchement ils sont top. Petit prix, je crois 2,50 € et ils tiennent super bien, ils ont des belles couleurs et tout. C'est ceux qui se présentent comme ceci normalement, voilà, ils sont assez jolis. Et après j'ai pris tout ce kit, je vous ai fait un petit réel sur Instagram avec tout cela. Donc on est sur des lip matte mais crayon contour des lèvres, ça fait contour et lèvres, alors je trouve ça génial. Et dans les deux petites pépites que j'ai achetées, c'est NYX, donc aussi des petits prix. J'ai pris le numéro Follow Back, le 06, et j'ai pris le New Feed, le numéro 5. Ils font partie des derniers, je pense. Regardez, je vous montre. Ils sont trop beaux. J'adore cette couleur, elle est vraiment jolie pour l'été, tout ça. Et cette couleur un petit peu plus bordeaux, plus rouge. Donc voilà, j'ai craqué sur les deux. Je pense que sincèrement, il y en a plusieurs que je peux mettre aujourd'hui. Donc ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire un petit contour de lèvres. On va se faire un petit peu plus rouge. Comme ça, on se donne une petite couleur sur les lèvres sympa. Donc je vais partir sur celui-ci. Regardez, il se présente comme ça. On est sur des
crayons, mais des gros crayons comme des jumbo, ils appellent ça pour les yeux. Et pour les lèvres, donc on fait le contour de lèvres et la lèvre avec, vous pouvez faire. D'ailleurs, quand j'ai sorti le réel sur ce produit-là, sur ces produits-là, ce kit que j'avais payé, je crois, 9 €, 10 €, quelque chose comme ça. Sur ce kit, je crois qu'une demi-heure après que j'ai donné plein de liens sur mon Instagram, vous êtes nombreux à me demander les liens, il n'y en avait plus en stock, rupture de stock, 1 heure après, truc de fou. Voilà, donc je trouve qu'il y a de la précision quand même au niveau de la lèvre. Et vous avez vu cet aspect mat, je trouve ça juste incroyable. Et regardez derrière, vous avez de quoi tailler la mine. Donc franchement, c'est super bien fait. Je suis trop contente d'avoir acheté ce kit avant qu'il soit en rupture. Non mais il faudra qu'il soit remis. D'ailleurs, je vais regarder, au moment où je vous parle, je vais regarder. Et je vais, vu qu'on va vous mettre le lien sous la vidéo, je vais regarder s'ils l'ont remis en stock. Alors, on va quand même se tester ce petit gloss rouge, même si le côté mat, j'aimerais bien le garder. Mais vous voyez que j'ai pas fait bien l'intérieur et tout. Là, on va se tester le rouge de NYX. Alors encore une fois, chaque fois j'en parle de ça, je comprends les antivols. Moi-même, j'ai été dans la vente. C'est infernal les vols de plus en plus qu'il y a dans les magasins, dans les boutiques, tout ça. Mais alors quand on a des beaux produits qu'on s'achète et tout et qu'après, alors oui ça peut s'enlever la colle avec des produits, on m'a dit avec l'eau écarlate, avec plein de choses comme ça. Mais c'est chiant quoi, franchement c'est chiant, je mets 5 minutes à chaque fois à enlever, heureusement on vous le coupe à la vidéo. Mais je mets 5 bonnes minutes à enlever tous les plastiques à chaque fois, je pense que vous êtes dans le même cas de toute façon. C'est chiant et surtout enlever les antivols. Je me casse les dents et les ongles dessus. Voilà, quand on charge pas trop les yeux, les filles, vous pouvez vous permettre de mettre un joli rose, un framboise, un rouge sur les lèvres et je trouve que ça rehausse bien le maquillage et le teint. Donc j'ai testé celui-ci, lui je ferai un petit réel, je pense que je le testerai la prochaine fois sur un autre make-up ou sur mon Instagram. Alors qu'est-ce que donne ce make-up? Moi personnellement, je l'adore. Je le trouve vraiment, je voulais vous montrer plein de petites nouveautés, des produits que j'utilise régulièrement, que j'ai appréciés avec des petits prix. En fait, j'ai voulu faire une vidéo avec des petits prix, des nouveautés, des petites techniques sympas et rapides et surtout le maquillage que je fais 9 fois sur 10 tous les jours. Voilà, je suis pas tous les jours avec un fard à paupières, avec un eyeliner, avec toutes ces choses-là. Moi, j'aime beaucoup faire ce style-là. Et vous avez vu que ce petit, avec l'anti-cerne là comme ça donne vraiment un côté allongeant. L'impression que j'ai fait un eyeliner alors que pas du tout. Et cette technique, je vous dis, d'une maquilleuse américaine, bah, j'étais bien contente de l'avoir. Et du coup, ça fait plusieurs jours que je le fais. Donc voilà, pour les lèvres, je valide ces produits. J'espère qu'il y en aura en stock de nouveau. Sinon, il faudra que je commande peut-être un autre kit, que je le teste et que je vous en parle. Bref, on verra. Faut que j'étudie un petit peu la question. Sinon, je valide tous les produits que j'ai testés. Donc dans les nouveautés, le petit bronzer Sephora, je suis pas déçue. Le petit highlighter, pas trop déçue. Mais le côté highlighter fluide, je trouve ça dommage parce qu'on doit le mettre logiquement avant la poudre. Et la poudre, elle le matifie. Voilà, on le voit plus autant. Donc je préfère ceux qui sont en poudre. Et celui qui est en poudre, d'ailleurs, à 4 € de Primark, il est vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas les filles, encore une fois, elle est sous la vidéo pour voir les liens. Peut-être même que je vous mettrai d'autres petits produits ou autres, on verra. Mais dans tous les cas, ce make-up, je le valide. Je l'aime beaucoup pour tous les jours. Et l'avantage, c'est que quand on fait un maquillage comme ça sur tout le visage, les lèvres, vous mettez la couleur que vous voulez. Du mat, du brillant, du rouge, du brun chaud, intense ou carrément un gloss transparent juste avec un petit contour de lèvres ou pas, et vous êtes maquillé et paré pour aller travailler, pour aller faire les courses ou simplement aller chercher les enfants à l'école, et je trouve que ça fait le taf. Donc voilà, je voulais vous faire un énorme bisou à toutes. On n'oublie pas de liker, de s'abonner les filles, c'est très important pour mes réseaux et pour ma chaîne. À me mettre des petits commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Bah mettez-moi votre produit favori dans la vidéo. Suivez le produit que vous avez préféré. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살